Salut à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui sur Dofus, donc pour une série de 2 vidéos où je vais vous présenter justement ma team. Donc ouais, comme je dis, cette vidéo va se diviser en 2 parties. Donc la première partie, je vais vous montrer le Kra et l'Ubinak, donc les deux persos, les mieux dans de ma team quoi. Et ensuite, je vous présenterai le Kra, qu'est-ce que je dis, le Panda et Lenny dans la deuxième vidéo parce qu'ils sont un peu moins petits, ils sont au niveau 191 en attendant. C'est vraiment pour du soin et du placement, donc voilà, je me branche pas trop sur l'up niveau 200 pour l'instant. Donc voilà, donc on va commencer par le Kra tout simplement. Donc mon Kra est niveau 200. Je peux vous montrer les caractéristiques. Pas de soucis, comme ça. Voilà, donc c'est un Kra multi 200. Donc je me retrouve avec 3600 PV, 11 PA, 6 PM. Alors il faut savoir que je suis pas encore au petit, le stuff n'est pas fini, hein. Il est loin d'être fini, il me manque 4 items et des Dofus. Donc c'est pour ça que je suis en train de farmer en ce moment et je vais faire aussi toutes les quêtes Dofus. Donc j'en ai pour un petit moment. Mais bon, pour le moment il est déjà assez potable pour faire 2-3 trucs tranquillement. Donc en détail on va regarder. Donc vu que c'est un Kra multi, donc il faut vraiment que je mette de la puissance. Donc je suis à 716 de puissance, ce qui n'est pas trop mal. 47 de dommages critiques. Je peux encore un peu monter tout ça, hein. Donc voilà, donc on va tout de suite tester sans colis. Je vais devoir vous montrer vite fait le stuff du Kra quoi. Donc en amulette, on construit un entendu avec une amulette strigide, une bague Glurson, un bracelet de pilostère, une baguette d'élan. Voilà, donc ça va changer. Le 4 feuilles, bon ça c'est la base pour le Kra quoi. C'est le bouclier cheaté pour le Kra. En moule d'eau, on se retrouve avec un moule d'eau prune et émeraude, d'accord. Aussi la base pour le Kra, pour les critiques tout simplement. Des bottes, on se retrouve avec des bottes de strigide. En ceinture de colosso que je dois changer également. Une cape reski que je dois changer également, hein. Et ensuite avec une coiffe Ranchi, c'est là qui est bon si je garde ça aussi. Voilà, donc on va tout de suite voir un peu le Rox contre le Pushing Ball, hein. On va voir ça tout de suite. Par contre celui-là je vais le dégager, mettre en tactique et c'est parti. Donc on va déjà voir le tour de boost, donc de flèche punitive sans boost. On va faire un sort après l'autre, hein. Voilà, donc sans boost, flèche punitive. Voilà, en coup critique 1078, ce qui est pas trop mal. Ensuite, sans boost, flèche d'XP le premier tour, on est à 633 en coup critique. Je passe le tour. Et en deuxième tour, je suis à, voilà, donc 1014 sans coup critique, simplement. Donc maintenant, on va lancer la punitive. Ouais, et on va commencer à se booster. On va se booster. Voilà. Tour de punitive, un boosté. On passe à 1276 en coup critique. Et l'XP, on passe à 1716 en coup critique. Bon, alors l'XP, j'avais 2 tours d'affilée de boost. L'XP et la punitive, non. Donc là on... Ah, ça bug. Voilà. Donc on va faire un deuxième tour boosté à la punitive, on passe à 1480. Donc voilà, donc c'est un Rox qui est pas trop mal. Oula, oh, putain, il a beaucoup de vie. Donc voilà, donc c'est un Rox qui est pas trop mal, il a de quoi faire, de beaux petits dégâts. Ensuite on va passer à la percée no boost. No boost. Attends, je l'ai tout enlevé, voilà. Ok, percée no boost. On passe à 683 en CC. 500, ok. Et ensuite on va se boost. Et on va voir ce que ça va donner. Percée boost, on passe à 903 en coup critique. Donc voilà, pour un Kra de 100 pas encore au petit, c'est pas trop mal, hein, j'ai envie de dire. Et ensuite, bon voilà, c'est des dégâts normaux quoi, de base, destructrice, explosive. Même une IMO on peut faire, hein. Même les IMO elles sont pas trop mal. Mais c'est ça qui est bien justement avec le Kra multi, après on a aussi les empoisonnés. Merde, si je mets dessus ça ira mieux. L'empoisonné, voilà, elle fait pas mal de dégâts, hein, 361. Donc voilà, donc il y a quoi faire quelque chose de pas trop mal, hein. Justement. Donc voilà.
que je vais faire par contre, ouais. Ce que je vais faire, je vais prendre un qui a moins de vie après parce que sinon ça va mettre beaucoup trop de temps. Et je compte pas prendre 10 ans sur un punching ball quoi. Maintenant je vais le finir mais bon. Vous voyez, il n'y a qu'à quoi faire des gros dégâts hein. En un tour avec un puits. On fait du 1200 et percer 1700, 740, 720. On a de quoi faire de beaux dégâts. Même sans être petit hein. Voilà, donc c'est pas trop mal. À la limite, voilà, je finis ce punching ball, je mets juste sur pause et je vous reprends pour la présentation de Luginac. A tout de suite. Alors voilà, donc du coup j'ai fini le punching ball, putain c'était long. Et du coup maintenant on va se retrouver sur Luginac, niveau 200. Donc lui il est au petit, enfin il est au petit, voilà, sans plus, mais il est pas mal on va dire. Il y a encore 2-3 petits changements à faire, notamment au niveau des Dofus, mais sinon ça va, on est pas trop mal on va dire. Donc je vais vous présenter tout d'abord les caractéristiques. Voilà, donc c'est un Ougi haut. Certes on n'aura pas des masses, hein, mais vous l'avez vu, vous l'avez sûrement vu dans la vidéo colis que j'avais fait, il gère pas trop mal. Donc voilà, donc un Ougi haut, j'ai 5000 Vita pour 11 PA pour CPM. On n'est pas trop mal en gros, hein. Bon l'initiative, faut pas la regarder, hein, c'est nul à chier, faut que je fasse quelque chose justement pour ça. Donc voilà, donc 1165 de chance, c'est pas trop mal, on fait du Rox, pas trop. On fait un bon petit Rox, ça dépend vraiment de qui on tombe quoi, ou du G qu'on fait. 64 puissance, donc voilà, on va tester tout de suite ça sur un punching ball. D'abord je vais vous montrer quand même le stuff hein. Donc en amulette, j'ai une amulette de Choupot. Ensuite en bracelet, j'ai un bracelet des fonds marins, de toute façon il n'y en a pas d'autres en chance niveau 200 hein. C'est le seul. En alliance, j'ai une alliance Glurson, une rapière au glyphe. Bon le bouclier on s'en fout, c'est pour les dommages poussés justement, parce qu'il faut des dommages poussés pour Tibia. Et c'est justement ça que je fais vraiment mal avec ça. Un moule d'eau, j'ai juste mis un moule d'eau indigo pour de la résio parce que je n'avais pas de base avec ce stuff. J'ai mis des sandales des fonds marins. Une poule pagne en ceinture. En cave j'ai mis une cape de mentase. Et en quoi j'ai mis un kidibou. Voilà. Ensuite bon ça on s'en fout, j'ai mis un émeraude hein. Bon, l'eucalyptus, je vais l'enlever, je vais foutre. On a la chance, voilà. Voilà c'est ce que j'ai fait. Ouais, je m'étais gouré, j'avais oublié de l'enlever le calyptus sur l'autre. Ah non, c'est bon, j'allais dire. Voilà, parfait. Du coup, on est parti, on va faire un punching ball niveau 100. On va voir ce que ça donne. Hein. Voilà, donc, déjà, on va voir tous les sorts hauts, le reste, on s'en fout. Hein. Tous les sorts hauts, on va les voir no boost. Donc, on va faire un coup d'épée de rapière au glyphe. Voilà, donc on passe à 1163 no boost. Un coup de cubitus qui passe à 460 no boost et un coup de Samuel qui passe à 603 no boost. Ensuite, comme vous pouvez le voir, le tibia généralement je me démerde pour contre le mur, donc on va faire un G normal moins 836 comme ça, et ensuite contre le mur on passe à 874 avec les dommages avec le doppel. Donc voilà. Donc ensuite on va se boost un coup, on va se boost comme ça, et on va voir ce que ça va donner avec un coup de rapière. Bon là c'est pas fameux, bon voilà, donc à moins 1000 no CC, un coup de tibia on passe à moins 951. Ensuite les os Samuel, il faut savoir que ça monte au fur et à mesure quoi. Normalement ça monte, c'est dans 3 tours. Voilà, vous allez voir, regardez. Là, normalement, je fais plus mal, normalement. Même pas. Bon, je sais pas pourquoi. C'est pas grave. Donc voilà, ça peut, il y a vraiment de quoi faire mal avec un Luginac. Ah, bah déjà mort. Okay. Il y a vraiment de quoi faire vraiment mal avec un Luginac en gros, en sachant que on a le pelage protecteur qui nous donne 1000 de bouclier tous les 3 tours. L'apaisement, il suffit que je fasse un molosse ou un tibia, ce qui me donne 1 de rage et qui peut me permettre de me soigner, et ça me soigne généralement du 700. Le lance-rouquet qui fait également mal,
si je proie la cible, comme ça, je vais juste me boost. Si je prends la cible et que je tape, regardez. Boum. Si je tape comme ça, voilà, le roquet tape et fait encore des dégâts supplémentaires. Donc c'est vraiment cheaté quoi. Voilà, et il tape du 200. On va faire un petit tibia moins 900. Par contre, je vais faire ça. Ça va le taper moins 1036. Et ensuite, je peux encore, voilà, je peux encore mettre des PM, me rapprocher et à la limite, je peux le flair sur toute la map. Et ça, c'est vraiment cheaté. Tu peux te téléporter n'importe où quoi sur la map. C'est vraiment n'importe quoi. Tu peux taper à la PO, tu peux te soin, tu peux mettre des boucliers, tu peux te boost. T'as une invoque. Enfin, voilà, si tu joues bien Lugina, tu as moyen de faire quelque chose de pas trop mal. Hein. Honnêtement. Et voilà, donc là je suis en mode rage. Là, merde, bah, maintenant il a plus de vie. Mais bon, en mode rage, généralement tu fais beaucoup plus de dégâts. Là vous pouvez le voir, donc vraiment les dégâts estimés, ça peut aller jusqu'à 1041 quoi. Pour un tibia 4PA. Donc voilà, donc c'est pas trop mal. Voilà. Donc c'était la présentation du Lugina et du Kra dans ma team. On se retrouvera pour la présentation du Panda et l'ennemi. Ce sera un peu moins, comment dire, ce sera un peu moins intéressant parce qu'ils sont tout simplement pas optimes. Je peux vous les montrer vite fait hein, si vous voulez. Voilà, donc ils sont que niveau 191. Je les ai montés ensuite justement parce que je vais monter une team. Donc j'ai enchaîné les captures coriandre avec mon Kra pour le monter. Et voilà, c'est juste pour ça. Donc voilà, donc Lenny c'est pareil. Hein. Bon Lenny, j'ai une bonne intel avec pour 191, 1042 d'intel, ouais. C'est un ennemi justement que pour le soin en fait. Hein. C'est que pour le soin dans tous les cas. Donc voilà, donc ça va monter tout doucement. Après j'ai un Hélio aussi, hein. Un héliotrope aussi. Mais bon l'héliotrope pour l'instant il est que niveau 85. Et je suis en train de le monter tout doucement. Hein. En train de le monter et puis voilà on verra une fois qu'il sera monté ce que ça peut faire en team justement. Parce que je l'ai pris justement pour faire pour taper en team. Grâce au portail c'est vraiment cheaté. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. En attendant, prenez soin de vous. À la prochaine.